commencer en prenant la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles avec vous. Je vais vous partager un passage. C'est le passage du paralytique qui se tient devant la piscine de Bethséda. Et la Bible nous dit que ça fait 38 ans qu'il est paralysé, 38 ans qu'il est malade. Et Jésus passe par là. Dis à ton voisin, Jésus passe par là. Jésus passe par là et Jésus va donc commencer à parler avec lui en disant est-ce que voilà, tu veux être guéri? Et Jésus va guérir cet homme. Et on va lire ce passage-là. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur une partie de ce passage-là. On va commencer avec Jean 5 au verset 8, que je vais vous lire. Jésus lui dit: Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Et au verset 15, on voit la réponse de cet homme. Au verset 15, cet homme va répondre. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amen. Dans ce passage qu'on connaît, en général, on parle de cet homme qui a eu la foi, en fait, tout simplement, et qui a été guéri. Jésus a guéri cet homme-là. Mais j'aimerais qu'on attire notre attention ce matin sur le fait que Jésus va dire à cet homme: lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus lui dit de prendre son lit alors que son lit, au final, représente les 38 ans de maladie, les 38 ans de cette paralysie, puisque c'était un homme qui était paralysé? Pourquoi Jésus lui dit de prendre son lit? 38 ans sur un lit, le lit devait être sale, il devait sentir mauvais. Et je pense qu'à chaque fois que cet homme regardait ce lit, cet homme était en train de se rappeler tout simplement de ces 38 années en fait où il était complètement malade, qu'il était complètement limité, complètement paralysé. Et pourtant, lorsque Jésus l'a guéri, Jésus lui a dit: lève-toi, prends ton lit et marche. Ce matin, on va parler de bouleverser ma famille. On est dans cette série Bouleverser mon monde, on va parler de bouleverser ma famille. Et je crois que ce matin, il y a des personnes qui sont là et qui se disent: mais en fait, je porte un truc qui me rappelle mon ancienne vie. Je porte un truc qui me rappelle mon passé. Je porte un truc qui me rappelle, comme une cicatrice, qui me rappelle cette erreur que j'ai faite dans le passé. Et aujourd'hui, vous me dites d'aller bouleverser ma famille, bouleverser cette sphère autour de moi, mais je me sens pas capable, je me sens pas légitime. Parce que lorsque les gens vont voir ce lit, ils vont se rappeler de l'homme paralysé. Lorsque ces personnes vont voir ce lit, ils vont se rappeler de cette femme qui était sous l'emprise de ces drogues. Lorsque ces personnes vont voir ce lit, ils vont se rappeler en fait tout simplement de cette femme qui n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Mais Jésus ce matin veut dire à quelqu'un, Dieu veut dire à quelqu'un ce matin: lève-toi, prends ton lit et marche. Pourquoi ces personnes ont arrêté ce paralytique? Tout simplement parce qu'il portait un lit. Pourquoi ces personnes ont demandé à ce paralytique qui l'a guéri? C'est parce qu'il portait un lit. Pourquoi les gens autour de toi vont te demander qui t'a sauvé? C'est tout simplement parce qu'ils vont voir cette chose. Alors ce matin, je voudrais que tu te dises, on va se lever dans la présence de Dieu. Et je voudrais que tu te dises: Seigneur, cette cicatrice qui pour moi était tout simplement une honte. Cette cicatrice qui pour moi, je voulais pas forcément dévoiler ces choses-là parce que ça me rappelle mon passé. Ce matin, Jésus est en train de te dire: c'est ça que je veux que tu puisses mettre en avant pour bouleverser ta famille. Peut-être que tu te dis: mais j'ai pas envie d'apporter ce lit, il est sale, il sent mauvais. Et puis, Seigneur, tu me dis que voilà, c'est ce lit qui va pouvoir répandre ta gloire, mais j'y crois pas vraiment. Je te dis ce matin qu'avec ce lit, tu vas pouvoir montrer au monde entier que c'est Jésus qui t'a guéri. Qu'avec ce lit, tu vas pouvoir montrer au monde entier que c'est Jésus qui t'a restauré. Qu'avec ce lit, tu vas pouvoir montrer au monde entier que c'est Jésus qui t'a délivré. Alors je ne sais pas ce que représente ce lit dans ta vie. Je ne sais pas si ce lit sont des marques sur ton visage. Je ne sais pas si ce lit c'est peut-être des marques physiquement ou alors mentalement. Je ne sais pas ce que c'est. Mais toi, tu sais quelle est cette chose dont tu as honte. Toi, tu sais quelle est cette chose dont tu as honte d'exposer auprès de ta famille. Cette chose où tu te dis: mais ma famille, ils vont jamais m'écouter. Ma famille ne va jamais accepter Jésus parce qu'ils connaissent ce passé-là de ma vie. Jésus te dit ce matin: prends ton lit et marche. Prends ton lit et va témoigner que je suis le Dieu qui guérit. Prends ton lit et va témoigner que je suis le Dieu qui restaure. Prends ce lit et va témoigner que je suis le Dieu qui relève. Prends ce lit et va témoigner que je suis le Seigneur qui t'a sauvé. Alléluia. Alors là où tu es ce matin, commence à prier et à dire: Seigneur, je ne veux pas rentrer dans cette célébration de la même façon, mais je vais rentrer en disant: Seigneur, je suis consciente aujourd'hui que, Seigneur, toute
que tu vas utiliser ces choses-là pour que moi je puisse impacter ma famille, que je puisse impacter mon entourage. Peu importe ce que c'est, peut-être que ce sont des abus sexuels, peut-être que tu as fait une grosse erreur et aujourd'hui tu as des enfants de cette erreur. Peut-être que je ne sais pas ce que c'est, mais aujourd'hui Dieu te dit que c'est avec ça que je vais pouvoir répandre ma gloire à travers toi. C'est avec ça que je vais pouvoir répandre ma gloire dans cette sphère. Et c'est avec ça que tu vas amener ta famille à Christ. Alléluia. Alléluia. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur Dieu, parce que ce matin, nous sommes tous conscients ce matin de l'œuvre que tu as fait au travers de nous. Et nous voulons juste te rendre gloire. Nous voulons juste venir et adorer ton saint nom ce matin. Alors reçois notre adoration ce matin. Reçois toute notre adoration ce matin. Je ne vais pas regarder mon voisin ni ma voisine, mais je vais regarder à toi ce matin, Jésus. Alléluia. Amen. Église Évidence, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ah non, on dirait que ça va pas. J'entends que les pasteurs me dire oui, ça va. Mais est-ce que ça va? Aujourd'hui, je veux croire qu'on est venu réellement pour l'adorer ce matin. Combien d'entre vous sont venus pour adorer Jésus en ce lieu? Adorer l'Éternel en ce lieu? Ah, j'ai personne. J'ai personne. C'est pas pour moi qu'on le fait. Alors je vais changer ma question et je vais la dire autrement. Combien d'entre vous sont conscients que Dieu a déjà fait dans leur vie? Ok. Et parce qu'il a déjà fait, vous avez toutes les raisons de l'adorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors on va l'adorer ce matin. On va y aller ensemble. On va y aller ensemble. Et je vais aller sur la continuité de ce que Nice disait. Pour toutes les personnes que tu as envie d'impacter chez toi, dans ton foyer. Parfois c'est vrai que c'est difficile. On ne sait pas comment s'y prendre. Moi je vais adorer pour la personne que tu as en responsabilité chez toi. Je vais adorer pour impacter ton mari. Je vais adorer pour impacter ta femme. Je vais adorer pour impacter tes enfants, ton père, ta mère. Et je veux croire qu'avant la fin 2022, tu viendras ici avec cette personne. Tu viendras, je veux croire. Et elle adorera pour impacter une autre personne aussi. Alléluia. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se ressemble et qu'on tourne nos yeux vers Christ et qu'on l'adore ce matin. Juste l'adorer pour qui il est. On veut y aller ensemble? Ok. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. On va redire encore. Oui, les cieux déclarent de Dieu la gloire. Alléluia. De Dieu la gloire. Et tous ici-bas viendront louer. Chanter ses merveilles. Chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Et on va dire ensemble, venons l'adorer, venons l'adorer, Jésus-Christ, le Seigneur, venons contempler, venons à ses pieds, Jésus-Christ, le Seigneur, roi de l'infini. Est-ce qu'on peut prendre conscience de ce qu'on dit? Tu vas revenir. Et bien que la terre passera, Jésus, tu subsisteras. Alléluia, est-ce qu'on peut redire ça? Roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que toutes les choses passeront, tout périra, mais ton nom restera, ton nom subsistera. Venons l'adorer.
chante. Alléluia. Alléluia. Oui, tu mérites la louange pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Nous chantons Alléluia. Pour nos combats, nous chantons. Pour nos épreuves, nous chantons. Parce que même dans ça, tu mérites et tu es digne de louange, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Oui, tu mérites la louange. Oui, tu mérites, Seigneur, la louange. Oui, tu es digne la louange. Il est grand, digne d'être exalté et loué. De tout cœur, nous l'aimons, l'adorons. Il est grand, digne d'être exalté. Le Seigneur est saint. Seigneur, tu es saint, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est saint. Le monde entier va voir que tu es grand, Seigneur. Tu es grand, digne d'être exalté. De tout cœur, nous t'aimons, t'adorons. Nous t'aimons, t'adorons. Tu es grand, tu es grand, digne. Le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint.
pas si tu as envie de prier ce matin, mais fais ce que tu as à faire. Je ne sais pas si tu as envie de prendre l'allée pour toi. Et je ne sais pas si toi, chez toi, tu as envie d'aller dans ton salon, partir, chanter, crier, prier. Mais il faut le faire. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de retenue. Il n'y a pas de retenue. Élève ta voix, prie ton Dieu. Exaltons son nom ce matin. Dieu est grand. Le monde a besoin de savoir qu'au-dessus de nous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il est plus grand que nous, mais il est pour nous. Oh, Seigneur Dieu, tu es pour nous, tu es pas contre nous, Seigneur. Tu nous aimes tellement, Seigneur Dieu, c'est un privilège d'être aimé par toi. Ton amour nous environne à chaque instant, Père éternel. Et parce que tu nous aimes, nous ne devons pas nous taire, Père éternel. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de te connaître, toi, Père éternel. Et parfois, c'est difficile, Père éternel, parce qu'on passe par toutes sortes d'épreuves, Père éternel. Mais parce que tu es grand et tu es Dieu, nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout. Et on proclamera tes louanges, Père éternel. Nous ne nous tairons pas parce que nous sommes ton peuple et nous sommes à toi, Père éternel. Nous sommes à toi, Père éternel. On va chanter cette chanson qui dit que Dieu est toujours Dieu, qu'il est digne de louanges, que nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et que jamais on s'arrêtera de chanter ses louanges. Ce que ça veut dire que c'est peu importe ce que tu traverses, peu importe les épreuves, la larme puissante que tu as, c'est la louange que tu auras à offrir à Dieu. Dans les épreuves, il est digne de louange. Dans les tribulations, il est digne de louange. Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai quelqu'un ce matin pour dire personnellement que Seigneur, ce matin, je suis venu pour déposer à tes pieds tout ce qui m'empêche d'être librement à toi. Et ce matin, Seigneur Dieu, je vais déposer ça en t'adorant 2 fois plus, en te louant 2 fois plus. Je vais lever ma voix pour toi sans retenue, Père éternel. Tu vas briser ce matin la barrière de la honte parce que je vais chanter. Tu vas briser ce matin la barrière de la timidité parce que je vais t'élever, Seigneur. Tu vas briser ce matin le mur de la dépression parce que ton nom est digne de louange. Tu vas briser ce matin le mur de la maladie parce que tu es le Dieu guérisseur, Seigneur Dieu. Tu es grand et ma famille a besoin de reconnaître à travers moi que tu es le seul Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin, tu es le seul Dieu et tu mérites l'adoration ce matin. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Et si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons l'Église doit se tenir prêt pour répondre. Alléluia. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, nous sommes l'Église. L'Église grandit et avance et ne cessera pas de chanter qu'il est, que Dieu est toujours Dieu. Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple, et nous chantons ses louanges, et nous n'arrêterons jamais. Où est l'Église ce matin? Dieu est toujours Dieu,
quel mot tu as envie de dire à Dieu ce matin. Si c'est Seigneur, je vais jamais arrêter de te louer parce que je vis telle ou telle chose. Dis-lui. Peu importe qui tu vois sur l'estrade, les amis, on loue tous Dieu avec nos combats chez nous. Mais ce matin, on se réunit ensemble parce que c'est ça l'église. L'église, c'est porter ensemble ce que toi, tu ne peux pas porter tout seul. Ce soir, dans la louange, on va porter ensemble ce qu'il y a à porter. Alors Seigneur, je ne vais jamais arrêter de te louer. Seigneur, j'arrêterai jamais de te louer. Je le disais la dernière fois, moi j'ai un enfant malade. Mais Seigneur, je ne vais jamais arrêter de te louer. Je ne vais jamais arrêter de te louer, Seigneur. Avec mon enfant malade, je ne vais jamais arrêter de te louer. C'est justement parce qu'elle est malade que je vais te louer encore plus. Je vais te louer encore plus pour ça. Alors toi, je ne sais pas si tu as une maladie, si tu souffres de dépression, si la timidité est un frein pour toi, tu n'arrives pas à trouver du travail, tu n'arrives pas à parler aux membres de ta famille, prends ce qui t'empêche d'avancer et loue Dieu avec. N'arrête pas de louer Dieu parce que tu as telle ou telle chose. N'arrête pas de louer Dieu parce que tu as telle ou telle chose. L'adoration ne doit pas trouver un seul handicap. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pendant que le pasteur va venir, pendant que le pasteur avance, je veux juste qu'une personne, plusieurs, chante. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Je t'aime, mon sauveur, pour toujours et à jamais. Je t'aimerai. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Je t'aime. Je t'aime, mon sauveur. Pour toujours et à jamais. On va redire encore, soit le chant de ton cœur. Je t'aime, ô Éternel. C'est ta déclaration à Christ ce matin. Je t'aime, mon Dieu, mon bouclier. Oh. Je t'aime, mon sauveur. Pour toujours et à jamais, je t'aimerai. Alléluia. Je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il y a une personne dans cette salle qui a besoin de le dire. Peut-être autrement que les autres. Je parle à une personne qui peut-être est sans force. Je parle à une personne qui ne se sent pas en sécurité. Je parle à une personne qui ne se sent pas forcément à sa place. Je parle à une personne qui ne se sent pas forcément à la hauteur. Je parle à une personne qui a l'impression qu'elle n'y arrivera jamais. Je parle à une personne qui sent qu'elle a besoin de la force, qui sent qu'elle a besoin de Dieu maintenant. Peut-être que les gens chantent à voix basse, mais toi, tu as peut-être besoin de le crier. Peut-être que certaines personnes lèvent juste les mains, mais toi, tu as peut-être envie de pleurer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont juste repliées sur elles-mêmes, mais toi, tu as envie juste de t'exposer les choses. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Que chaque personne dans ce lieu sente libre de dire: Seigneur, je t'aime, ô Éternel, ma force. Toi qui es conscient que ce matin, si ce n'était pas Dieu, tu ne te serais pas levé. Toi qui es conscient ce matin que dans cette semaine, c'est passé des choses qui fait que tu te sens indigne d'être ici. Mais c'est parce que l'Éternel est pour toi une force. C'est parce que c'est en lui que tu trouves ton refuge. Alors je te laisse juste cette fenêtre pour que tu puisses parler à Dieu tout simplement et lui déclarer ton amour.
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il ne mérite pas un peu plus que ça? Est-ce qu'il ne mérite pas juste un chouïa plus? Je ne demande rien d'autre, mais est-ce qu'il ne mérite pas juste un chouïa de plus? Pardonne-moi, peut-être que tu es fatigué, peut-être que cette année a mal commencé pour toi, mais je te pose juste cette question. Est-ce qu'il ne mérite pas un tout petit peu plus? Oh, pardonne-moi, je ne suis pas en train de te dire d'adorer Messi, ni Ronaldo, ni toutes ces personnes que tu connais en tant que star, mais est-ce que Jésus-Christ... Pendant juste un moment, est-ce qu'on peut prendre quelques secondes de plus, les amis, pour se dire qu'on peut aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire et de dire, Seigneur, il y a tellement de raisons que j'aurais à te louer et à te dire que tu es grand et que tu es merveilleux, ne serait-ce que parce que je respire ce matin. Tu es digne d'être adoré et d'être loué. Mais j'ai envie de te louer pour une chose en particulier. Seigneur, mais tu es mort à la croix pour moi. C'est juste ça, Seigneur Jésus. Juste pour ça, Seigneur Dieu, je veux te louer comme jamais, Seigneur Dieu. La mort pensait qu'elle pouvait te retenir et n'a pas pu le faire. Elle a dû lâcher prise, elle a dû abandonner, elle a dû, Seigneur Dieu, céder devant celui qui règne d'éternité en éternité. Tu lui as prouvé qu'il n'existe aucun endroit sur la terre, aucun endroit sous la terre, aucun endroit dans l'univers où tu ne règnes pas, Seigneur Jésus. Il n'existe pas de lieu où tu ne règnes pas. Je peux aller à gauche, à droite, je peux traverser les monts et les mers, je peux traverser toutes les montagnes et tous les endroits que je connais, mais il n'existe pas un seul et unique endroit où Jésus n'est pas couronné roi des rois. Et si tu ne comprends pas pourquoi je l'acclame, un jour tu le comprendras, parce que la Bible déclare qu'un jour tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors ce matin, je veux le déclarer dans ta vie, je veux le déclarer pour toi, mais il est Seigneur, il est Seigneur. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui se passe, peu importe quel gouvernement est élu, peu importe quel président on peut avoir, peu importe, et peu importe ce qui se passe. Pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, Jésus. Pour toujours et à jamais. Mon Dieu règne. Seigneur, je prie maintenant que tu prennes toute la place qui te revient. Parce qu'on a besoin d'une parole fraîche de ta part, Seigneur Dieu. On a besoin d'une parole qui nous vienne de toi, Seigneur Dieu. Qui va véritablement nous permettre de nous réconcilier encore plus avec toi, de réaliser quel point tu règnes dans nos vies, Seigneur Dieu. Et que chacun d'entre nous puissions impacter le monde qui nous entoure. Particulièrement ce matin, notre famille. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur une dernière fois? Alléluia. Wow, ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes tous réveillés? Demande à ton voisin s'il est vraiment réveillé, s'il te plaît. Et secoue-le. J'espère que vous êtes tous réveillés. On parle de bouleverser notre monde, et si on n'est pas réveillé pour le faire, ça va être compliqué. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, c'est qu'on soit réveillé pour bouleverser notre monde. Et ce matin, j'aimerais vous parler de bouleverser notre famille. Ok? Et je me dis, pourquoi on n'a pas commencé par cette partie-là? Parce que la plupart des gens que je rencontre me disent, écoute Abed, c'est possible de bouleverser mon travail, c'est possible de bouleverser mon école, c'est possible de bouleverser en fait les différents domaines de ma vie, mais par contre, tu sais, dans ma famille, c'est compliqué. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans ma famille, c'est compliqué. Tu sais pourquoi c'est compliqué? Parce que parfois, c'est moi le problème dans ma famille. Et donc, du coup, la famille, c'est vrai que c'est compliqué à bouleverser la famille. Pourquoi? Parce que là où les autres personnes qui ne me connaissent pas peuvent entendre ce que je dis, dans ma famille, en fait,
ils ne regardent qu'à ce que je fais. Et donc ils me connaissent mieux que quiconque. Ils savent d'où je viens. Et c'est hyper difficile de bouleverser ma famille. Et ce matin, j'aimerais aborder cette question de bouleverser sa famille sous un angle un peu différent. Tu sais, j'aurais pu vous dire, écoute, pour bouleverser ta famille, il faut que tu sois vrai. Pour bouleverser ta famille, il faut que tu puisses prier avec eux, lire la Bible avec eux. Il faut que tu puisses être une personne qui les impacte, etc., etc. On peut trouver différentes choses, mais ce matin, j'aimerais aborder ça sous un angle différent. Dans le sens où je cherche à savoir pourquoi il est si difficile de bouleverser notre famille. Pourquoi il est si difficile d'être sel et lumière chez moi. Pourquoi c'est plus difficile qu'à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un aurait une idée par rapport à ça? On est libre, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez une idée par rapport? Pourquoi c'est difficile de bouleverser ma famille? Est-ce que quelqu'un a une idée? Attends pas. Ah, le disciple n'est pas aimé dans sa propre maison. Effectivement, Jésus a vécu aussi c'est ça que lorsqu'il était chez lui, il avait difficilement possibilité de faire des miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons encore? Parce qu'ils connaissent nos défauts. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres raisons encore? Ok? L'une des premières raisons, c'est que tous ici, nous avons des familles dysfonctionnelles. Ok? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Nos familles sont bizarres. Ok? Et on a tous ce même problème d'avoir des familles bizarres, des familles compliquées. Et ça, c'est le premier élément de réponse. Nos familles sont compliquées. Le deuxième élément de réponse, c'est que nos familles sont compliquées parce que je suis compliqué. Et ça, c'est le problème de nous tous. Est-ce qu'il y a une personne qui a une famille? Tu sais, si tu as une famille parfaite, tu peux te lever et partir. Mais personne n'a de famille parfaite, en fait. Les familles sont tous dysfonctionnelles. Les familles sont toutes compliquées, que ce soit des familles chrétiennes, non chrétiennes, des familles monoparentales, recomposées. Toutes les familles sont dysfonctionnelles. Et la parole de Dieu ne cache pas ce genre de choses. Au contraire, lorsque tu lis la Bible, en fait, la Bible expose justement les problèmes de famille qu'il peut y avoir. Quand même, la toute première famille sur la terre a vu un frère tuer un frère. On a vu Jacob voler le droit d'aînesse d'Ésaü qu'il a poursuivi pour le tuer toute sa vie. On a vu les frères de Joseph vendre Joseph. On a vu David être en guerre avec son fils Absalom pour accéder au trône. On a vu dans la même famille de David un homme selon le cœur de Dieu où il y a un frère qui va tuer son frère qui voulait violer sa sœur. Et les drames familiaux ne sont pas cachés dans la parole de Dieu. Et donc ces choses en fait rendent la tâche encore plus difficile pour apporter l'évangile dans nos familles. Tu sais, dans nos familles, il y a tellement de non-dits, tellement de comportements bizarres. La honte, la culpabilité, la haine, la trahison, l'abandon, le ressentiment, le reniement, les accusations, le manque de pardon, le fait d'être ignoré, le manque de compassion, le manque d'empathie. Pour toutes ces choses, t'as pas besoin d'aller chercher trop loin. T'as juste besoin de regarder dans ta propre famille. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Est-ce qu'on peut être réel, en vrai? Et maintenant, pourquoi les familles sont-elles comme ça? En fait, c'est très simple. C'est parce que toutes les personnes qui composent ces familles sont compliquées à différents niveaux. Nous avons en chacun d'entre nous de la colère, en chacun d'entre nous du ressentiment, de la jalousie, de la comparaison, de l'orgueil, de l'ego. Et nous essayons de tous gérer ces problèmes-là. Sauf que nous essayons de gérer le problème sans effectivement en gérer la source. Et beaucoup de personnes me disent, mais tu sais quoi, Abed, moi ma colère c'est juste que je suis comme ça en fait, t'inquiète. Mais non, t'es pas comme ça. Tu sais, le fait que j'arrive pas à ne pas me mettre en colère lorsque j'ai un conflit, c'est juste que je suis comme ça.
Le fait que je me renferme sur moi-même à chaque dispute, c'est juste que je suis comme ça. Non, les amis, je pense pas. Je pense qu'en réalité, la racine de tes problèmes, en fait, démarre de l'enfance. Je pense que c'est quelque chose que tu as hérité, quelque chose que tu as appris. Tu ne te renfermes pas sur toi-même que depuis hier. Mais ça date de ton enfance. Tu résous tes problèmes uniquement qu'avec la colère. Ça, c'est pas juste hier que c'est apparu. À chaque fois qu'on essaye de te comprendre et qu'on te pose des questions pour te comprendre, tu coupes court, tu les laisses tomber. Ah, j'ai pas envie d'en parler. Ah, écoute, c'est pas ton problème. Et après, tu finis par t'énerver. Ça ne date pas d'hier, ça date de ton enfance. Certaines personnes, lorsqu'elles sont blessées, recherchent des plaisirs charnels. Et on adopte des comportements un petit peu comme ça. On essaie de garder nos amis, on a peur de l'abandon, on a peur du rejet, on a peur d'un certain nombre de choses. Mais ce ne sont pas des choses que tu as pu découvrir dans ta vie hier. Peut-être qu'il y a un élément qui a fait ressortir quelque chose, mais qui ne date pas en réalité d'hier, mais qui date d'avant. Et toutes tes réactions sont des choses que tu as apprises. Toutes tes manières de réagir, c'est des choses que tu as pu apprendre. Et donc t'es pas comme ça. On te l'a appris. Et la vraie question, en fait, c'est pouvoir se dire, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je me mets en colère? Pourquoi je n'arrive pas à juste parler tranquillement? Pourquoi je ne peux pas juste me poser pour résoudre un problème? On ne se pose pas assez la question du pourquoi. On essaie juste de gérer le comment. Et moi, je pense que c'est important qu'on se pose la question du pourquoi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? En fait, c'est parce que tu as été exposé à ces choses et qu'on ne t'a pas assez préservé que certaines choses sont arrivées dans ta vie et aujourd'hui, ça influence ta vie d'aujourd'hui, tes relations d'aujourd'hui, ta famille d'aujourd'hui. En fait, c'est parce que on t'a exposé. Beaucoup de parents, par exemple, sont juste sur la banquette avant en train de discuter de problèmes familiaux et ils ne se rendent pas compte que leur enfant derrière, sur la banquette arrière, entend. Une fois, j'ai été surpris par mon fils parce que on était en colo et en colo, je m'occupe des ados et ce qui se passe, c'est que il y a souvent une soirée homme, une soirée gars plutôt, et une soirée fille. Et donc j'étais dans la soirée gars et puis du coup, on parlait des problèmes de gars. Et donc je leur exposais en fait ce que moi j'avais pu vivre dans ma propre adolescence. Et mon fils en fait était avec sa console de jeu, était avec son casque sur les oreilles et donc du coup il jouait. Donc moi je me disais tranquille, il n'entend rien. Et le lendemain matin il me dit hey, papa au fait c'est vrai ceci, c'est vrai cela. Je dis ah ouais t'avais entendu tout ça. Et en fait, des fois, je vois des parents, on est dans le salon, on discute des problèmes familiaux, on discute des problèmes avec le frère, du cousin, de la cousine, qu'on n'apprécie pas, qui nous a fait un truc, etc., etc. Et on le fait devant nos enfants. Et donc, ça génère, en fait, quelque chose, effectivement, chez eux. Ce matin, tu te poses la question, est-ce que je suis en train de te dire que tu n'es pas la meilleure version de toi-même? Oui. Est-ce que je suis en train de te dire qu'il existe une meilleure version de toi? Oui. Est-ce que je suis en train de te dire que tu peux atteindre ou être cette meilleure version de toi? Oui. Et l'idée, c'est de vous aider ce matin à pouvoir, quelque part, excusez-moi le terme, télécharger la meilleure version. Tu sais, on a tous des téléphones, et quand tu vois sur ton téléphone, mise à jour, tu te dis, ah ouais, j'ai envie de découvrir les nouvelles applications, j'ai envie de découvrir la nouvelle couleur, j'ai envie de découvrir en fait comment mon téléphone sera avec la nouvelle mise à jour, et donc tu t'empresses de mettre la mise à jour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée c'est que, si je te dis que Dieu a prévu pour toi ce matin une mise à jour, est-ce que tu vas te presser à télécharger cette mise à jour de la même manière que tu fais pour ton téléphone? Et j'aimerais te dire en fait que la mise à jour que tu as téléchargée ce matin, c'est pas pour changer ton être extérieur. Parce que lorsque tu mets une mise à jour sur ton téléphone ne change pas. C'est toujours le même téléphone. C'est l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur qui change. Et je crois que Dieu, en fait, a envie de changer ton caractère, changer ta personne à l'intérieur. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu ici. C'est 2 Corinthiens 4, 16 qui dit, c'est pourquoi je ne perds pas courage et alors même que mon être extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Alors on va prendre un texte, les amis, que vous connaissez tous, Proverbe 22, verset 6, et qu'on va essayer de voir ensemble sur un autre angle ce matin. Proverbe 22, verset 6 nous dit, instruis l'enfant
selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est le verset quand tu vas devenir papa. Tu vas dire, maman, on dit, écoute, instruis l'enfant, etc. Et ce verset-là, on le connaît tous. Je vais le relire pour vous. Je vous prie juste d'entendre, d'écouter. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, ma question c'est, et si on t'avait instruit sur la voie que tu ne devais pas suivre? Et si on t'avait conduit à suivre une voie que tu ne devais pas suivre? Et si on t'avait conduit à être quelqu'un que tu ne devais pas être? Et si on t'avait fait faire des choses que tu ne devais pas faire? Et si on t'avait fait faire des choix que tu ne devais pas faire? Et la réponse se trouve dans le texte. Et quand tu deviens vieux, tu ne t'en détournes pas. Ça va aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais sens. Tu as du mal à te détourner de ce qu'on t'a appris. Tu as du mal à te détourner de ce que la vie, de ce que tes parents, de ce que ton père, ta mère, ta famille, l'univers où tu as grandi t'a appris. Et donc du coup, tu es une personne en fonction de ça. Et ta manière maintenant d'agir, ta manière de parler, ta manière de te mettre en colère, ta manière de te fâcher, ta manière de ne pas pouvoir rester dans une discussion, ta manière d'avoir envie, d'avoir l'approbation des gens, ta manière de chercher la sécurité, tout ça dépend de ce que on t'a appris depuis tout petit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc tu n'es pas juste en colère, mais on t'a entraîné à être en colère. Tu n'es pas juste jaloux. On t'a conduit, entraîné à être jaloux. Tu n'es pas juste envieux. Mais on t'a entraîné, tu n'es pas juste orgueilleux. Mais on t'a appris à faire ça. Et donc toutes ces choses, ce n'est pas toi. Et c'est ça que Paul dira que le fruit de la chair, c'est les animosités, c'est les livrogneries, les mauvaises passions, les mauvaises pensées, etc. C'est des choses qu'on a pu t'apprendre. Mais tu ne peux pas me dire c'est toi. Parce que précisément lorsque Dieu te rencontre, il te dit tu es une nouvelle créature. En d'autres termes, il est en train de te dire ce que tu es là, c'est pas toi. Tu peux être quelqu'un d'autre. Il existe une meilleure version de toi-même. Et ce matin, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on est en train de parler de bouleverser la famille. Je suis en train de te dire que tu ne pourras pas bouleverser ta famille. Tu ne pourras pas être sel et lumière dans ta maison si tu gardes cette ancienne version. Parce que si tu gardes cette ancienne version, la seule chose que tu pourras enseigner à ta famille, c'est cette ancienne version. Si tu gardes tes blessures, tu ne parleras qu'au travers de tes blessures. Parce que lorsque quelqu'un est blessé et qu'il a mal à l'endroit où il est blessé, même si tu le caresses, il te dira laisse-moi tranquille. Parce qu'il a mal. La seule façon pour lui d'accepter l'amour, d'accepter une caresse, d'accepter d'être pris dans les bras, c'est d'être guéri. Et Dieu est en train de te dire que la meilleure version de toi-même, c'est que tu puisses me laisser te guérir. C'est que tu puisses me laisser te soigner, parce que tu dois laisser les choses anciennes. La Bible déclare, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Seigneur, si avant j'étais coléreux, et tu me dis que les choses anciennes sont passées, comment se fait-il que j'ai encore de la colère? Et la seule réponse de Dieu envers moi, c'est de me dire, Abed, est-ce que tu as accepté que je te soigne? Abed, quand tu t'es converti, tu voulais me faire plaisir. Quand tu t'es converti, tu voulais me montrer la meilleure version de toi. Certes, tu as fait des progrès, et à chaque fois que tu faisais des progrès, tu venais me présenter ton progrès. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire que j'ai besoin que tu me présentes aussi tes échecs. Je veux que tu me présentes aussi ta colère. Je veux que tu me présentes ta haine. Je veux que tu me présentes ta rage. Je veux que tu me présentes ton manque de pardon. Je veux que tu me présentes tes mauvaises pensées. Je veux que tu me présentes. Je veux pas que tu sois en fausseté, comme si tu montes de la joie, alors qu'au fond de toi, tu pleures. Et Dieu te dit ce matin, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est toi, avec ce qui est bon
et ce qui est mauvais aussi. Parce que je suis ton Dieu. Tu ne peux pas me faire croire, comme tu essaies de le faire croire à tout le monde, que tout en toi est bon. Et tu ne peux pas toute ta vie essayer de me donner ce qui est bon et garder caché ce qui est mauvais. Wow, Seigneur, on m'a tout appris. Et c'est en moi depuis tellement longtemps. Ce matin, on va parler de père. Je suis pas là pour fustiger, ni accuser, ni pointer du doigt les pères, mais cependant, en fait, la Bible nous dit une chose, il dit que si par l'offense, d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. En fait, la Bible est en train de dire que si votre père Adam, par lui, la mort a régné, la mort, en fait, règne de père en père et de fils en fils, de mère en mère et de fille en fille. Et c'est quelque chose qui règne depuis la nuit des temps, où les pères sont inconséquents. La plupart des gens, peut-être la moitié des personnes qui sont en prison à cause de l'absence d'un père. L'autre quart est en prison parce que le père était là mais il était violent. L'autre quart est en prison parce que même si le père était là, mais le père n'a jamais été fier de son fils ou de sa fille. Et on a tous un problème de paternité. On a tous un problème de relation avec notre paternel, ton père qui n'a jamais été fier de toi, et donc tu cherches l'approbation tous les jours. Et c'est notre problème, notre comportement dépend de ce qu'on nous a appris. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas à être juste vrai dans une relation d'aujourd'hui, à cause de ce qu'on t'a appris hier. Est-ce qu'il y a une personne dans celui qui veut se débarrasser de tout ça, en fait? C'est juste ça ma question, de se dire, est-ce que ce matin t'as la foi de croire que si t'acceptes quelque chose de la part de Dieu maintenant, ça peut tout changer dans ta vie. La raison principale de ce dysfonctionnement est un souci lié au paternel. Et c'est pour ça que le titre de mon message ce matin, c'est « J'ai besoin d'un père ». J'ai besoin d'un père, Seigneur. Je sais que tu es Seigneur, Sauveur, etc., etc. Mais ce matin, mon besoin, c'est le besoin d'un père. Et c'est pour ça que je comprends enfin pourquoi dans tout le Nouveau Testament, et dans tous les évangiles, parce que Jésus n'a de cesse d'appeler Dieu Père ou Papa. Et dans tout le Nouveau Testament, il est question de prie à ton Père, demande à ton Père, recherche ton Père, sois en relation avec ton Père. Parce que je crois que Dieu veut se révéler à vous, se révéler à moi comme étant un père. Il veut se révéler comme étant un père et Jésus est notre frère. Par Adam, la mort et le péché sont entrés, mais par Jésus, la vie maintenant est donnée. La Bible est remplie d'exemples, de problèmes liés au père. Un exemple que je cite souvent, c'est l'exemple de Joseph. Joseph, il a été vendu par ses frères. Ok, on est tous d'accord avec ça, que c'est de la méchanceté. Les frères ont vendu Joseph. Mais pourquoi les frères ont vendu Joseph? C'est parce que Jacob, le père de Joseph, aimait Joseph plus que les autres. Donc c'est un souci de favoritisme. Et donc les frères, ont grandi avec une jalousie pour leurs frères. Et l'ont finalement vendu. Ah, tu te dis, ok, donc les frères ont un problème paternel. Mais Joseph a un problème paternel aussi. Parce que en réalité, moi je sais pas pour vous, mais si un jour ta sœur ou ton frère te dit, écoute, j'ai fait un rêve et je vais régner sur toi. Je sais pas comment tu le prends. Et donc du coup, Joseph a grandi avec l'orgueil de croire qu'il était meilleur que les autres. Et donc, que ce soit Joseph ou ses frères, malgré le fait qu'ils aient une différence de traitement vis-à-vis de leur père, mais eux tous ont un problème paternel. Et donc, comment je peux gérer cette situation, Seigneur, si je me rends compte que j'ai un dysfonctionnement? On me demande d'être sel et lumière dans ma famille, alors que je n'arrive même pas à être sel et lumière pour moi-même. J'ai un problème, je ne fonctionne pas bien. Dieu te dit ce matin, si ton père ou ta mère t'abandonne, moi, ton père, je te recueillerai. Le psaume 68
versets 6 et 7 nous dit, il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Il dit que je suis le père de ceux qui n'ont pas de père. Je suis le père de ceux qui ont un père inconséquent. Je suis le père de ceux que leur père les a abandonnés. Je suis le père de ceux que leur père les ont critiqués. Je suis ton père. Et je demeure dans ma demeure sainte et je t'invite à venir habiter avec moi. Et je te donne une famille. Toi qui étais abandonné. Et si tu me reçois dans ton cœur, je te libérerai de toutes tes captivités. Je te rendrai heureux. Lorsque les disciples demandent à Jésus, mais enseigne-nous à prier. La prière, tu te dis, c'est quelque chose de spirituel. Toi, tu te dis, ok, Jésus va leur dire, vas-y, tu vas déclarer au nom de Jésus, tu vas proclamer, etc. Non. Jésus leur dit, écoute, non, commence par dire notre Père. Commence par là, en fait. Dieu veut se révéler à toi ce matin comme étant un Père. Et je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre. Quelqu'un a besoin de le recevoir. Le salut de Dieu n'est pas quelque chose de futur. Le salut de Dieu est quelque chose de présent. En fait, je suis sauvé. Et Dieu ne veut pas sauver uniquement mon esprit, mon âme. Il veut me sauver dans mon être entier. Et ça, Jésus dira que je veux que corps, âme, esprit soient sauvés. Et que du coup, effectivement, je veux que toi, ma brebis, mon enfant, je veux que tu aies la vie, mais la vie en abondance. Et on nous a toujours fait croire que, effectivement, on est sauvé et qu'on doit attendre le salut. On doit attendre le retour de Christ. Alors que Jésus lui dit, mais déjà aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu avec moi. Et je veux sauver littéralement toute ta vie. Et donc c'est pour ça que on ne présente à Dieu que les domaines spirituels. Alors que Dieu veut te sauver dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Toute ta personne. Et c'est pour ça qu'il est parlé de blessures qui sont guéries par les meurtrissures de Jésus. Et donc on a du mal en tant que chrétien à comprendre ça, à recevoir Dieu comme un Père. On le voit comme le Dieu qui est saint. On le voit comme le Dieu qui est juste. On le voit comme le Dieu qui est grand, le Dieu qui est puissant, le héros redoutable, l'Adonai. On crie, Seigneur, si toi t'es avec moi, qui sera contre moi? Toute arme forgée. Et déjà, ça, c'est l'église. Tout le monde crie à ça. Mais peut-être que la porte d'entrée pour pouvoir avoir accès à tout ça, c'est d'abord recevoir Dieu comme étant un Père. Ce matin, il ne veut pas que tu lui dises Yahvé, ni Adonai, ni Elohim. Mais vrai que par l'Esprit de Dieu, tu puisses lui dire Abba, Papa. Dès l'Ancien Testament, ou même si ils n'avaient pas l'habitude de l'appeler Père, mais cependant, il est le Dieu de leur Père, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il est le Dieu de leur Père, il est leur Père. Et Dieu veut qu'on puisse le recevoir comme Père. Les amis, j'ai grandi à l'église. Et c'était très rare de voir des chrétiens me présenter Dieu comme étant un Père. On me présentait souvent Dieu comme celui qui me punissait pour mes péchés. On me présentait souvent Dieu, oui, il faut que tu aies la crainte de Dieu, mais c'est pas la crainte, c'est la peur de Dieu. On me présentait Dieu comme une espèce de père fouettard. Et à chaque fois que je tombais, je m'attendais, je me projetais, et je me disais, il y a un malheur qui va m'arriver dans la journée, parce que j'étais tombé. Et quand le malheur arrivait, j'essayais de l'attribuer, j'essayais de faire le lien. Mais quel péché j'ai pu commettre qui ait pu amener ça dans ma vie? Et j'ai grandi avec cette vision-là de Dieu. Le Dieu qui reprend. Le Dieu qui tape. Et on a tous grandi avec une vision de Dieu qui n'est pas la bonne. Et donc du coup, j'essaie de gérer moi-même mes péchés. Parce que je ne peux pas compter sur Dieu pour le faire. Je considère que je dois, moi, devenir parfait pour plaire à Dieu. Je dois faire en sorte de ne pas pécher pour plaire à Dieu. Mais j'ai comme le sentiment que je ne peux pas compter sur Dieu pour le faire. Je peux pas m'asseoir avec Dieu et lui dire, c'est quoi, écoute papa, tu sais quoi, j'ai un problème d'addiction, comment on fait?
Non, je suis obligé de corriger mon addiction et après je vais voir Dieu. Et on fait tous la même chose. Et quand le problème d'addiction revient dans ma vie, donc du coup je m'écarte de Dieu pour gérer ce problème afin de revenir vers Dieu. Et Dieu te dit ce matin, écoute, non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Je suis ton Père. Je suis ton vrai Père. Je suis le Père qui t'a non seulement créé, mais je suis le Père qui veut prendre soin de toi tout en entier. Et je veux que tu aies avec moi une relation avec ton papa. Viens, on peut s'asseoir ensemble. On peut discuter ensemble. Ouais, mais Seigneur, là tu me dis ça, mais moi j'ai jamais parlé comme ça avec mon père. Mon père naturel, mon père biologique, j'ai jamais pu lui parler comme ça. Tu sais quoi, je le connais même pas. Là tu me demandes de faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Je ne sais pas je suis gêné, j'ai honte, j'ai peur, je ne sais pas quoi dire, je tremble, je ne sais pas quoi faire. Tu me dis d'être vulnérable, tu me dis d'être sincère, tu me dis d'être vraiment qui je suis dans ta présence. Pour moi, c'est impossible. J'ai pas grandi, on m'a pas élevé comme ça. J'ai du mal à partager mes faiblesses, j'ai du mal à dire là où je suis pas bon, j'ai du mal à partager mes échecs, j'ai du mal à partager mes peurs, mes doutes, mes craintes. J'ai du mal à le faire. Je ne sais pas comment faire. Je suis comme le fils prodigue. Plutôt que de te dire que j'ai besoin de toi, je préfère te dire, donne-moi mon argent, j'y vais. Plutôt que de te dire, papa, j'ai du mal à prier, papa, j'ai du mal à être le chrétien que tu voudrais. Papa, j'ai tellement de problèmes à résoudre, je préfère te dire, donne-moi mes sous, j'y vais. Donne-moi un ministère, donne-moi la force de pouvoir chanter, donne-moi de pouvoir t'adorer, donne-moi de pouvoir te louer, donne-moi tout ça, et laisse-moi faire ce que j'ai à faire, mais je n'ai pas à t'exposer mes problèmes. Je préfère fuir. Je préfère chercher ailleurs, alors qu'en dehors du Père, il n'y a rien. En dehors du Père, il n'y a rien. Et je pense que ce fils avait d'autres problèmes qu'il aurait pu exposer à son père. Mais il a préféré prendre les sous et partir. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il avait vraiment un père. Et qu'il aurait pu lui partager ce dont il souffrait. Et donc, du coup, la honte est tellement sur lui. Il a tellement pas l'habitude de partager ses problèmes à son père que lorsqu'il va revenir, il va se dire, je vais lui demander d'être un serviteur. Plutôt que de lui exposer les soucis, les problèmes que je peux avoir. Je lui raconterai même pas que j'ai mangé avec les pourceaux. Je lui raconterai même pas ce que j'ai fait avec les prostituées. Je lui raconterai même pas l'impact que ça a sur ma vie. Je lui raconterai rien de tout ça. Alors imaginez-vous la tête du fils, c'est cette folie lorsqu'il revient à la maison et qu'il voit son père lever sa robe et se mettre à courir vers lui. Le père le surprendre totalement. J'allais juste te dire que je suis un serviteur. J'allais juste te dire, s'il te plaît, accepte-moi. Et là, toi, tu cours vers moi. Toi, tu cours vers moi. Je pensais que j'allais devoir taper à ta porte et attendre que tu m'ouvres. Et je te vois, t'es déjà dehors. T'es déjà là en train de m'attendre. Et tu cours vers moi. Et alors que tout le monde me regarde et que la honte est sur moi, tu prends la honte sur tes épaules à toi. Et le père de lui dire, je suis ton père. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. Et Dieu veut te dire la même chose ce matin. Tu n'es pas celui que tu penses être. Laisse ton vrai père te révéler qui tu es. Dans la même histoire de Joseph, Jacob a une préférence pour Joseph par rapport à ses frères. Et Joseph va développer en fait ce problème de caractère, d'orgueil. Il faut juste se rappeler une chose, les amis. Jacob avait lui aussi ce même problème. Parce que son père préférait Ésaü plus que lui. Et qu'il a dû trouver un subterfuge, il a dû être malin et organiser un truc avec sa mère pour pouvoir recevoir le droit d'aînesse. Mais ce droit d'aînesse qu'il cherchait était en réalité une forme d'approbation, une forme de fierté qu'il cherchait dans les yeux de son père. Et jusqu'au bout, en fait, son père n'a jamais été fier de lui. Il a juste reproduit avec ses enfants ce que lui-même a subi avec son propre père. Et ce qui est fou, en fait, dans l'histoire, c'est quand Jacob va rencontrer Dieu pour la première fois. La première fois qu'il rencontre Dieu, Dieu lui dit, écoute, non, tu n'es pas Jacob. Tout ce que tu vis, en fait, c'est parce que j'avais prévu pour toi. Tout ce que tu es en train de traverser, c'est parce que j'avais prévu pour toi quelque chose de beaucoup plus grand. Et Jacob s'en ira, il va baptiser ce lieu.
Et un jour, il va revenir. Et à ce moment-là, Dieu va lui révéler son vrai nom, sa véritable mission. J'ai envie de te dire que tu dois venir vers ton véritable Père pour savoir qui tu es vraiment. C'est là que tout prend sens. Sinon, tu me demandes de bouleverser ma famille. Tu me demandes de leur prêcher l'évangile. Alors que moi, je ne t'ai jamais reçu comme mon Père. Comment je peux leur partager qui tu es alors que je t'ai jamais reçu comme ça? Et je pense, les amis, que si quelqu'un ce matin découvre Dieu comme étant un Père, celui-là va bouleverser comme jamais sa famille. Parce qu'il va leur faire comprendre à eux tous que c'est pas en me jugeant que vous allez avoir gain de cause. C'est pas en me critiquant que vous allez avoir gain de cause. Mais que vous puissiez vous aussi rencontrer votre Père comme moi j'ai rencontré le mien. Ça va changer littéralement toute votre vie. Quand je comprends ce matin que mes réactions avec mon fils sont en fait comme commandées par les réactions que mon père avait eues envers moi. Je suis pas en train de vous dire que ce matin, moi j'en ai fini avec ça. Non. Je suis encore dans ce même combat, dans cette même lutte, dans ce même processus de changer et d'obtenir la meilleure version de moi-même. Mais je me rends compte vraiment que certaines réactions que je peux avoir avec mes enfants, qui viennent de manière tout anodine me dire, papa, écoute, est-ce que tu pourrais juste me mettre un dessin animé sur la télé? Et que je me retourne, je m'énerve. Et que je leur dis, mais pourquoi tu ne penses qu'à jouer? Pourquoi tu ne penses qu'à la télé? Pourquoi tu penses qu'au dessin animé? Va prendre un livre! Mais pourquoi tu ne peux pas le dire mieux? T'as raison, ok. C'est mieux qu'ils lisent. Mais t'es obligé de t'énerver pour le dire. Et ce que je comprenais pas, c'est qu'en fait, en m'énervant comme ça, en leur disant, va prendre un livre. Tu sais, le lendemain, t'as la petite qui pleure. T'as la petite, en fait, qui s'approche de toi, mais timidement pour te faire un bisou. Et au lieu de lui dire, écoute, ma chérie, pardon. Je t'ai mal parlé. Je préfère lui dire, tu comprends jamais rien à rien. Moi, j'essaie de vous donner une éducation. J'essaie de faire en sorte que vous ne soyez pas en prison. J'essaie de vous aider, en fait. Non, mais mon gars, demande juste pardon. Ça va beaucoup plus vite. Le problème, c'est que les amis, on ne nous a jamais demandé pardon. On m'a jamais demandé pardon. Comment tu veux que je demande maintenant pardon? Alors qu'on m'a conduit, instruit à ça. Et toute ma vie, je me suis dit, ok, je vais essayer de faire mieux que mon père. Et quelle douleur lorsque tu vois que ta femme te dit, t'es comme ton père. Ce que je comprends, les amis, c'est que je ne peux pas y arriver tout seul. Il y a un gars un jour qui m'a dit quelque chose qui a complètement changé ma vie. Il est chanteur. Et je lui ai dit, et il me dit un jour, écoute, Abel, je vais prendre des cours de chant. Je dis, mais pourquoi tu vas prendre des cours de chant? T'es un chanteur. Tu chantes trop bien, pourquoi tu veux prendre des cours de chant? Il me dit, écoute, c'est quoi, Abel? C'est plus facile d'apprendre à bien faire que de corriger ce qu'on a appris à mal faire. Et quand j'ai repensé à ça en préparant la prédication, j'ai dit, mais en fait, waouh. Toute ma vie, j'essaie de corriger ce qu'on m'a appris à mal faire. Alors qu'en réalité, je devrais plutôt commencer à apprendre à bien faire. Et Dieu te dit ce matin, je suis ton Père. Est-ce que tu vas me laisser la possibilité de t'apprendre à bien faire? Est-ce que tu vas me laisser la possibilité à Dieu, ton Père, de te révéler qui il est? Ce matin, et je termine avec ça, si tu manques d'amour, Dieu te dit, je suis le Dieu d'amour. Laisse mon amour se répandre dans ton cœur par mon esprit. Parce que si tu ne laisses pas mon amour se répandre dans ton cœur, comment tu vas pouvoir donner de l'amour aux autres? Dieu te dit ce matin, si tu as un problème où tu te sens jamais en sécurité, tu as toujours l'impression qu'on va te voler ta place. Je te dis que je t'ai choisi et je t'ai établi. J'ai mis mon esprit en toi.
Je t'ai préparé une place. Et je te garantis que cette place-là, personne ne pourra te l'ôter. Si tu as un problème de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais te sentir apprécié, tu te dis ce matin, non seulement je t'aime, mais je t'apprécie tel que tu es. En réalité, je comprends ce matin que dans l'amour du Père, du véritable Père, il y a tout ce dont tu as besoin pour être la meilleure version de toi-même, pour avoir finalement une identité. Jésus est celui qui a une identité. Il est capable de s'abaisser au plus bas parce qu'il sait que même s'il est au plus bas, ça n'enlèvera pas son identité. Il peut aller sur la croix et garder son identité quand même. De quelle manière? Parce que Jésus a toujours su qui était son Père. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui veut juste recevoir Dieu comme étant là-bas Père? Est-ce que ce matin tu te dis, Seigneur, je veux te recevoir comme étant là-bas Père, comme étant mon Père, qui veut corriger, qui veut guérir, qui veut restaurer, qui veut changer, qui veut littéralement me permettre d'être celui que je ne suis pas, mais d'être la meilleure version de moi-même. Si t'es là ce matin, on va se lever tous ensemble, alors que la louange va revenir. Il nous reste quelques minutes. J'ai demandé à quelqu'un qui se bat chaque jour, qui ne comprend pas pourquoi il a cette colère, qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à être soumis à certaines autorités, qui ne comprend pas pourquoi il a toujours cet esprit de rébellion, qui ne comprend pas pourquoi il a ce manque de pardon, qui ne comprend pas pourquoi il réagit toujours aussi mal. Je vais te dire que ici, il y a là-bas Père. Et si tu veux le rencontrer, tu veux qu'on prie pour toi maintenant, n'hésite pas à passer devant. N'hésite pas à venir devant. Parce qu'on veut vraiment prendre le temps, les amis, pour prier pour vous. Vraiment prendre le temps pour prier pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de père, pour ceux qui ont grandi avec un père violent, pour ceux qui ont peut-être grandi avec un père alcoolique, pour ceux qui ont grandi sans amour, pour ceux qui ont grandi sans qu'on leur dise je t'aime. Mais les amis, il y a des choses qui ont besoin de rester ici. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas repartir comme tu étais venu. Alors que là-bas, Père est là. Je crois de tout mon cœur que si la Bible expose les problèmes familiaux, si la Bible expose le cœur de ceux qui ont été des serviteurs de Dieu, c'est pas pour qu'on garde les choses pour nous. Il n'y a aucune raison pour que tu gardes les choses pour toi ce matin. Il y a juste une possibilité de venir les répandre devant Dieu là. Et de venir parler à ton Père. Et de dire, Seigneur, tu vois ma colère. Papa, tu vois mon addiction. Papa, tu vois mes troubles de comportement. Papa, tu vois j'arrive pas à gérer mes émotions. Papa, tu vois tout ça en fait. Tu vois que j'ai du mal à pardonner. Tu vois que j'ai du mal. Je dis que je pardonne. Mais au fond de moi, je garde. Seigneur, toutes ces choses m'empêchent d'avoir une bonne relation avec les uns et les autres. Alors j'ai besoin de toi, Papa. Alors ce matin, j'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin d'un père, en fait. Je me rendais pas compte. Mais la réalité, c'est que j'ai juste besoin d'un père, en fait. J'ai juste besoin de me sentir en sécurité. J'ai juste besoin de me sentir aimé. J'ai juste besoin de me sentir apprécié. J'essaye de cacher ce besoin. Parce qu'on va me faire croire que je suis niais. On va me faire croire que je suis bizarre.
Mais ce matin, alors qu'il y a la possibilité de le faire, j'ai envie de te dire, papa, j'ai juste besoin de toi. Les amis, même s'il n'y a pas encore des personnes qui viennent prier pour vous, mais priez tout simplement dans vos cœurs. Et dire, Seigneur, oui, c'est vrai. J'ai juste besoin d'être aimé, Seigneur Dieu. J'arriverai pas à te servir si je ne te reçois pas comme un père. J'arriverai pas à conquérir des cœurs. J'arriverai pas à prêcher ton évangile si je ne te reçois pas comme un père. J'arriverai pas, Seigneur, à aimer les autres si je ne te reçois pas comme un père. J'arriverai pas à aimer mon mari ni aimer ma femme si je ne te reçois pas comme un père. Je n'arriverai pas, Seigneur Dieu, à vivre totalement si je ne te reçois pas comme un père. Seigneur, je comprends que, Seigneur, j'ai besoin de toi pour respirer. J'ai besoin de toi pour vivre. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu, pour que je puisse véritablement faire tout ce que j'ai à faire et vivre tout ce que j'ai à vivre. J'ai besoin d'un papa, en fait. J'ai besoin d'un mentor. J'ai besoin d'un exemple. J'ai besoin d'une personne qui va me dire qui je suis vraiment. J'ai besoin de cette personne. Et cette personne, c'est toi. Alors je viens vers toi, Seigneur. Seigneur, je viens vers toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'un papa ce matin. J'ai besoin d'un père ce matin. Un père qui est fier de moi. Un père qui dit qu'il m'aime. Un père qui me dit viens tel que tu es. Un père qui m'accepte réellement tel que je suis. Un père, je n'ai pas besoin de chercher sa fierté. Je n'ai pas besoin de chercher son approbation. Mais il me prend dans ses bras tel que je suis. Et il me dit je t'aime mon enfant. Je suis à toi. Alléluia. Ne fais pas semblant ce matin qu'on n'a pas besoin. Mais si tu as vraiment besoin d'un père, il est là pour toi ce matin. Il est là pour nous ce matin. Il veut être ce père dans ta vie. Il veut être ce père dans ton cœur. Il veut être ce père dans ton esprit. Il veut être ce père dans ton corps. Il veut être ce père dans ton être entier. N'essaye pas de faire croire que tu n'as pas besoin. Mais si tu as besoin d'un père, viens vers lui. Je suis à toi.
redire encore. Abba Père, ah, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Où tu mènes, Seigneur. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert, il est grand ouvert pour moi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est comme ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à Abba Père, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Abba Père, oh, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Oui, je suis à toi. Oh, je suis à toi. Oui, Abba Père, je suis à toi. Je ne manquerai de rien car je suis à toi. Non, je ne suis plus seul car je suis à toi. Non, je ne craindrai rien car je suis à toi. Oui, tu m'aimes, tu es mon Père. Je suis à toi, je suis à toi. Ah, tu me combles, je suis à toi. Ah, tu es mon Père, je ne manquerai de rien. Je suis à toi. Oh, Abba Père, je déclare ce matin que je suis à toi, à personne d'autre. Je suis à toi, personne d'autre. Tu m'as choisi, tu m'as établi. Tu m'aimes, Seigneur. Je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Je voulais juste vraiment remercier Seigneur pour ce message de ce matin. J'ai repensé cette semaine à Stromae, son dernier chant. Ça m'a beaucoup ému d'entendre ce garçon. Beaucoup ému de
de ce qui lui manquait dans la vie. Je me suis dit, c'est le reflet d'une génération qui a besoin de Jésus, qui a besoin du Père. Je suis pas spécialement un fan, mais ça m'a touché. J'ai prié pour tous ces jeunes. Et puis j'ai réécouté Papa t'es où? Ça m'a touché encore. Et cette semaine, je suis tombé sur une petite vidéo où on a interrogé l'un des plus grands sportifs de la Terre. Je ne sais pas si vous êtes fan de football américain. Avez-vous entendu parler de Tom Brady, quarterback? C'est le plus grand, hein. Enfin, c'est the GOAT, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a, je sais pas, 5 ou 6 Super Bowl, 7. Tu vois, je suis loin. Il y en a qui sont meilleurs que moi. Et je trouve en même temps que c'est un gars hyper simple. Il a mal commencé, on pensait que ça allait être le dernier, où il n'était pas choisi, il n'était pas drafté parmi les meilleurs. Puis petit à petit, il est monté et aujourd'hui, à plus de 40 ans, il a encore gagné le dernier Super Bowl et en ce moment, il joue très bien. Et il y a un petit garçon qui l'a interrogé, je ne sais pas si vous avez vu cette interview, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est assez passé dernièrement, vous le trouverez sur TikTok ou sur YouTube, je ne sais pas, vous trouverez ça. Il y a un petit garçon qui dit, monsieur, tout le monde a un héros. Et vous, monsieur, c'est quoi votre héros? Et il a réfléchi, il a dit, mon héros. Et il a dit, c'est mon père. Il a été ému, il a dit, mon héros, c'est mon père. Et en disant ça, il a dit, je suis arrivé là où je suis arrivé. Je gagnais toutes ces victoires parce que mon père m'a toujours encouragé, parce que mon père était là, parce que mon père était à mes côtés. J'aimerais te dire une dernière chose avant de laisser la place. Dieu te regarde et il te dit, même si tu fais des erreurs, si tu vas parfait, tu vas réussir. Je serai toujours à tes côtés. Même quand tu vas tomber, tout le monde va te démonter, tout le monde va écrire sur toi. Je serai là. Et je t'encouragerai et tu réussiras. Et si on avait dit de toi que tu serais le dernier, que tu serais... Moi, je te veux dire, si je suis à tes côtés, tu réussiras. Tu gagneras. Attends un petit peu. Perds pas courage. Le Seigneur te dit, toi et moi, on réussira. On gagnera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, on fait beaucoup d'interventions aujourd'hui, mais j'ai quelque chose de prophétique à dire à quelqu'un ce matin. En fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui demande à Paul comment je peux être sauvé. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. Je suis conscient que dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent et peut-être que chez toi, tu es le seul chrétien. Et tu as grandi dans une famille donc non chrétienne et tu viens à l'église avec des codes que tu apprends mais que toi, tu n'as pas grandi avec. Et tu as peut-être tendance à renier ta famille, à te dire que eux sont mauvais, je dois sortir en fait de leur d'eux pour pouvoir véritablement vivre ma vie en Christ. La famille de Jésus-Christ est peu reluisante. Dans sa famille, il y a des prostituées, il y a des menteurs. Dans sa famille, il y a des personnes qui ont violé, des personnes qui ont fait des choses atroces. Mais la famille de Jésus brille par Jésus. Si aujourd'hui tu acceptes Agar, c'est parce qu'il y a Christ. Sinon tu vas dire, regarde-moi cette prostituée, tout ça. Mais par Jésus, elle brille. Je viens de dire à une personne qui a accepté Christ dans sa vie, crois au Seigneur Jésus et tu sauras sauver toi et ta famille. Il y a des gens que tu as laissés derrière toi qui vont briller parce que toi, tu as accepté Jésus dans ta vie. Qu'une personne reçoive ça pour elle ce matin. Si tu crois en Jésus, tu reçois Jésus comme ton frère et tu reçois Dieu comme ton Père. Tu acceptes qu'il soigne
les douleurs de ton cœur, tu acceptes qu'il soigne tes blessures, tu acceptes de devenir vulnérable et que tu acceptes dans ta famille de dire que tu n'as pas toujours fait les choses bien et que tu sois peut-être le seul dans ta famille à dire à tout le monde, vous savez quoi, je suis pas forcément le meilleur d'entre vous. J'aimerais confesser devant vous que je suis pas forcément le meilleur, mais Dieu a changé ma vie. Vous allez voir que ce type de comportement va complètement changer la leur. Est-ce qu'il y a une personne qui ce matin accepte d'être celui qui va faire briller toute sa famille, qui va être celui qui va permettre à ce que sa famille soit élevée? Je ne sais pas si tu as une tante pour laquelle tu as honte d'être sa nièce. Je ne sais pas si tu as une mère donc tu as honte d'être son fils ou sa fille. Je ne sais pas si ton père n'a pas un passé bizarre que tu ne voudrais pas exposer à qui que ce soit. J'ai envie de te dire que si tu es dans la lumière de Jésus, la lumière de Jésus peut se répandre sur toi et sur toute ta famille. De la même manière où la grâce de Dieu a couvert tes propres péchés et ne les a pas exposés, Dieu est capable de couvrir aussi. Et j'aimerais juste prier pour une personne ce matin qui se dit sa famille c'est une honte infâme. Se dit sa famille c'est juste pas possible. J'espère que les gens ne rencontreront jamais mon oncle, jamais ma tante, jamais mon frère, jamais mon cousin, ma cousine. Seigneur, je prie maintenant que ton soleil se lève sur la vie d'une personne. Peut-être qu'il nous regarde en ligne, peut-être qu'il est là dans la salle, mais je prie que ton soleil se lève et fasse briller une personne, Seigneur. Que dans ta parole, tu dis que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je prie que cette vie nouvelle, Seigneur, je sois pleine, présente dans la vie de quelqu'un. Que ce soit pas juste une parole en l'air, mais ce soit un mode de vie. Qu'elle voit sa vie changer. Qu'elle voit ta lumière sur sa vie. Et qu'elle voit cette lumière se répandre petit à petit sur les membres de sa famille. Non, je crois que tu en es capable. Tu l'as promis à un homme par l'intermédiaire de Paul et tu nous le promets ce matin prophétiquement. Alors je te rends toute la gloire, Seigneur Jésus, pour toutes les familles qui vont briller grâce au oui d'une personne ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour cette parole fraîche? Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on en avait besoin. On avait besoin d'avoir ce refocus sur ce Dieu qui nous aime comme un père. Et peu importe qui nous sommes, que nous ayons grandi avec un père ou pas, je pense que ça tombe à un point vraiment nommé dans notre vie, surtout dans cette série Bouleverse ta nation, pour qu'on puisse nous aussi avoir ce focus sur l'homme, le père qui aime par excellence, pour que nous puissions aimer à notre tour par excellence. Amen. Juste avant de terminer, pendant que les personnes de l'accueil sont en train de faire le tour pour les offrandes, je voudrais juste dire au revoir à toutes les personnes qui nous suivent en live sur YouTube. On vous dit à dimanche prochain, même lieu, même heure. Et j'aurai quelques petites annonces pour